Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que si vous me suivez... Attendez, je vais vous remonter. Depuis un moment, vous devez reconnaître cette toile. C'est la toile, je me suis trompée de poignet pour ma montre. C'est pas grave. Je vais juste changer de poignet. C'est ma toile gourmandise que je fais avec Cindy. Mais Cindy doit être bien plus avancée que moi. Ça fait un moment que j'ai pas eu de ses nouvelles. Je vais lui envoyer un mail. Il faut que je retrouve son mail et que je lui envoie un mail. À moins que tu passes par ici. Pour voir un petit peu son avancée à elle. Bon, moi, d'ores et déjà, vous voyez mon avancée ici. C'est cette toile-ci qui est très, très colorée, qui est très, très jolie également. Et qui m'a donné hyper envie de la faire. Ça y est, ça recommence. Je sais qu'il y avait une troisième personne qui nous a rejoint de son côté avec du fil coton. Comme ça, on aurait pu faire la différence. Mais j'ai pas de nouvelles non plus. Si vous en avez, faites-moi signe. Alors, voyons voir. Moi, j'en suis ici. La dernière fois que je vous avais dit que je vais revenir, ou alors après, je ne sais plus. Je ne sais pas si je suis revenue entre deux. Je vous avais dit que je voulais finir absolument cette partie-là. Chose qui n'a pas été faite. C'est pas grave. Mais bon, voilà. J'aimerais bien finir cette partie-là avant de commencer autre chose. J'avoue que je l'ai un peu délaissé parce que à chaque fois, bah, mes doigts, hein, ils sont pas de toute bonne qualité quand je travaille. Après, mais là, en plus de ça, je me suis fait un challenge, donc pas le meilleur des mondes pour avancer une toile comme ceci. Mais bon, je me dis qu'on peut quand même l'avancer. Et puis, ben, c'est parti tout de suite. On va faire quoi? Je vais faire les traits verts. Les traits verts, c'est le 44. Donc, c'est la deuxième plaquette. C'est du bleu. Enfin, normalement, du bleu. Non, c'est du blanc. Totalement hors sujet. Je la fais en 2 brins. C'est une 11 CT. Donc, fil soyeux. Je l'ai eu où? Je ne sais pas si je retrouve. De toute façon, je vous mettrai l'information dans le truc. Mais je... j'ai pas envie de me lever pour aller voir. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout où je l'ai eu. Là, j'ai envie de me refaire un étiquetage de mes toiles, c'est-à-dire mettre de où elles me viennent, parce qu'à chaque fois, je dis oui, j'ai eu cette toile, puis hop, je ne me souviens plus. Comme ça, au moins, je pourrais vous dire où je l'ai eu, et puis si vous voulez aller voir si elle est toujours disponible, si j'arrive à vous mettre le lien, je vous mettrai le lien. J'avais commencé à faire un tableau Excel, sauf que, bébête comme je suis, j'ai voulu mettre des photos. Eh bien, ça ne l'a pas pris. Pourquoi? Parce que les photos sont trop importantes pour le dossier Excel. Donc, voilà. Donc, je vais peut-être le recommencer, mais je vais le... Faut que j'enlève toutes les photos, quoi. J'aimais bien avec les photos, ça donnait une autre dimension. Céline, tu recommences à faire des bêtises. Pas grave, on va faire l'autre méthode. Hop. J'ai un fil plus grand que l'autre, c'est pour ça que ça bug. Alors, je ne l'ai pas commencé du bon côté. J'aime pas commencer de ce côté-là, mais bon, je l'ai commencé là. Je me souviens que Cindy, elle avait commencé par le petit bonhomme ici en pain d'épices. Alors, allons-nous y arriver? Telle est la question. C'est pas un commencement sans encombre. Voilà. Perfecto. Et on est parti. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Nous, ici, ça va. Très, très bien. Bon, il fait très froid en ce moment. On tourne dans les moins. Et oui, même dans le bassin d'Arcachon, sur le bassin d'Arcachon, il fait moins. Ça m'a surprise hein, au départ, parce que, ben voilà, idée reçue. Oui, il peut pas faire en dessous de 0. Nanana. Si, si, ça peut. Ça existe, ça existe. Là, j'ai un souci d'internet. Plus rien ne passe. Ma Free reste bloquée à étape 2. Alors, internet, ici, c'est pas moi qui le paye, c'est ma proprio. Mais elle m'a dit que je pouvais gérer. Donc, je gère et j'ai eu le service Free. Et il m'envoie un technicien
Seulement dans 4 jours. C'est cool, hein? J'ai envie de dire, heureusement que j'ai filmé des vidéos avant, parce que sinon, j'aurais rien pu mettre. Mais là, je suis en train de me dire, pour mon vlog, ça va être gai. Alors, je ne sais pas si je termine mon vlog par rapport à la première chaîne. Si je le termine samedi soir, comme ça, samedi matin, je pars vite fait au centre commercial, utiliser le wifi. Ou alors, si je le mets lundi matin, et pareil, dans tous les cas, il faudra que j'aille au centre commercial mettre le wifi. Je sais pas. Telle est la question. Ou alors, je le fais avec mes gigas. Hein, j'ai encore des gigas. Ouais, je pourrais peut-être le faire avec les gigas. Je verrai bien. Je verrai bien. Mais en tout cas, hyper réceptif parce que je les ai appelés à 8h30. Ils m'ont rappelé à 8h35. Donc, extrêmement réceptif. Réactif, tout du moins. Donc, j'étais bien contente. Au travail, ça se passe bien pour le moment. Oh, j'entends. Hein. Ah, hier, je me suis pris un tir gratuit. Ah ouais, je me suis pris un tir gratuit, c'est ce que je disais. Il y a une collègue qui me dit, oui, c'est pas méchant. Je dis, non, c'est gentil, mais c'est quand même un tir gratuit, quoi. Ma chef arrive, elle dit, mais Céline, elle est pas là? Je dis, si, je suis là. Ouais, si tu veux, elle peut repartir. Elle a pas trop envie de travailler. Si elle peut rester chez elle, ça lui convient aussi. Hein. Elle dit, bah non, déjà qu'elle en fait pas beaucoup. Comment? J'ai mal ouï. C'est pas grave. J'ai même pas dit à mon mari ça, tiens. Hier, quand je suis rentrée, je lui en ai même pas parlé. Parce que normalement, je lui parle, c'est juste que j'ai oublié. Ouais, un tir gratuit comme ça, sans aucune raison, hein, parce que je fais mon taf. Hein, peut-être pas de la meilleure façon, peut-être. Je suis pas exceptionnelle. Hein. On peut pas l'être en tout. Clairement pas. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Peut-être que ce sera mieux. On peut clairement pas être exceptionnel dans tout, et c'est impossible de toute façon, comme je le dis à chaque fois, la perfection vient de l'imperfection. Donc, mais bon, à croire qu'elle doit être parfaite. Hein. Mais bon, écoutez, parfois vaut mieux se taire. Là, la collègue qui s'en va, elle a discuté avec un autre collègue qui est en repos, là, actuellement, il est en congé. Et je suis en train de réfléchir. Et elle m'a chicané des congés, elle. Je vais regarder ça. Elle m'a chicané des congés. Je suis en train de réfléchir. Ça fait 1 an que je bosse là. C'est de mai à mai, donc j'étais là au mois de mai. Ah ouais, j'ai pas eu mes 5 semaines. J'ai pris 2 semaines au mois d'août. J'ai pu m'apercevoir de ciseaux encore, comme d'hab. Comme d'hab. J'en avais une ici parce que à côté, j'ai mon point de croix Marion hein, qui patiente. Je le fais un petit peu le soir et je me rends compte qu'il est peut-être possible que je sois à jour. Possible. Et oui, parce que j'ai pris 2 semaines au mois d'août. Et là, ça me disait que j'avais plus beaucoup de jours. Je comprends plus rien. Va falloir que je regarde ça. Ouais, je vais regarder à ça parce que là, c'est en train de me titiller l'esprit. Parce qu'on est d'accord, c'est de mai en mai. Donc là, mes congés, 2024-2025, le cumul s'arrêtera au mois de mai. Donc en fait, jusqu'au mois de mai, je cotise mes 2,5 par jour. Sauf que j'ai pris 2 semaines en août. Et c'est tout. Donc il y a une couille dans le pâté. Je vais mieux regarder ma fiche. Parce que c'est elle qui me disait, ouais, il te reste autant. Je vais mieux regarder ma fiche de paie. Si elle essaie de me le faire à l'envers, je ne vais pas être d'accord. Je vais pas être d'accord.
Hier, j'ai commencé à regarder la vidéo de Isa et ses passions. Je l'identifierai pour que vous puissiez aller directement sur sa chaîne si vous ne la connaissez pas. C'est en rapport avec le point de croix. J'ai vu ces toiles, elles sont super belles. C'est un floss tube du mois de décembre, hein. Je sais, je suis pas très à jour. Mais enfin, moi, vous savez très bien que c'est au fil de mes envies. Hein. Donc, voilà. Et de mon temps, surtout. On peut pas avoir toujours le temps pour tout, hein. C'est pas possible. Avant, j'habitais pas loin de chez elle, je pense. Je pense qu'elle est du côté Dunkerquois, quelque chose comme ça. Je sais pas, hein. Je sais pas pourquoi j'ai une idée comme ça. Hein, donc, et je pense que j'habitais pas loin. Non, elle est pas par là. Non, je pense qu'elle est pas loin de Lille. Oh, je sais plus. J'ai regardé aussi un haul Temu de Vanessa et ses diamants. Bon, j'ai pas regardé grand chose hier. Non. Oh, et puis hier, j'ai mangé en même temps que mes chefs, là. Oh, j'avais pas envie. Ils parlent entre eux des problèmes qu'il y a, mais s'il te plaît, tu vois que je suis là. Enfin, après, je crache pas dans ma main quand il faut parler de quelqu'un qui a mal fait son taf, parce que ça a joué sur tout le travail de tout le monde, et puis du coup, je me prends un tir. Mais là, enfin, j'avais pas envie d'entendre ce qu'ils avaient à dire. Voilà. Parce que parfois, je trouve pas qu'ils soient très... Bah, ils voient pas tout, en fait. Il y en a, il m'a fait pisser de rire. Je le relève, il me dit, il dit au client, de toute façon, moi, je suis exceptionnel. Je dis, ça y est. Il se lance les fleurs, la fleuriste. Le pot, je lui dis, et je dis, ça y est, il se lance les fleurs, le pot de fleurs, la fleuriste, et même le magasin de fleurs. Et je dis, il est incroyable, hein, lui. Puis après, il s'en va en criant, en plus de ça, en criant dans le magasin. Je suis quelqu'un d'exceptionnel, avoue-le. J'étais mort de rire. Alors, cette technique pour bloquer le fil, elle est super, mais après, pour enlever le fil, c'est un peu la cata, quoi. Voilà. Donc, un fil de fée. Mais du coup, on va passer au bleu comme ça. Les traits verticaux, c'est le numéro 12. C'est un rose très clair. J'ai commencé enfin à faire mes repas de la semaine. J'ai commencé ça hier à table. En fait, hier, j'ai pété un plomb. J'ai dit aux enfants qu'ils devaient me faire leur chambre. C'est bon, ça fait une semaine qu'ils sont en train d'être terminés. Entre guillemets, bien entendu. Hier, j'ai dit, ben, c'est pas grave. J'ai fait à manger. Ils ont mangé avant moi. J'ai allé. L'esclavage est revenu en trombe. L'esclavagisme est revenu en trombe. L'esclave part faire vos chambres. Alors là, ils étaient pas contents. Mais je m'en fiche, moi non plus, j'étais pas contente. Tout ce qui traînait, j'ai balayé. J'ai tout mis dans le couloir. J'ai dit maintenant, si c'est pas fait, c'est poubelle. J'ai oublié les cadeaux. Hein. C'est bien compris. Je dis parce que tout ce qu'on vous a offert, c'est cassé, ça traîne, c'est cassé, ça n'avait rien à faire. Donc c'est tout. J'ai toi ton copain là, je parlais à mon fils. J'ai ton copain pour le moment, c'est même plus la peine. J'ai parce qu'en plus de ça, tu prends exemple sur lui, de comment il parle et tout ça. Je dis sauf que moi ici c'est pas comme ça. Ici le respect c'est pour tout le monde. Je dis donc c'est mort. Il y a plus de copain pour le moment. Alors là c'était la fin du monde encore pire. Et en plus de ça, quand il est là, tu te crois le maître du monde, tu le laisses tout faire. Tu le laisses tout casser
et tu casses aussi. Donc, il va peut-être falloir commencer à réfléchir un petit peu que ben, la vie, elle n'est pas gratuite, quoi. Tout ce qu'on vous offre, ça coûte de l'argent. Et ça coûte pas 1 euro. Oui, mais il n'y a pas de oui, mais qui compte. Oui, mais à chaque fois, il dit qu'il sera plus mon copain. Ben, s'il te dit ça, tu lui dis, ben, si t'es plus mon copain, ça veut dire que t'étais jamais mon copain. Voilà. Parce que si c'est vraiment ton copain, il voudrait pas casser tout le temps tes affaires. Il voudrait pas foutre le bordel partout. Ou alors, s'il fait quelque chose, ben, il débarrasse avec toi. Tu lui dis, ma maman, elle va me disputer, mon papa aussi. Je vais être punie. Et puis, on pourra pas se voir. Et puis, comme ça, au moins, peut-être qu'il comprendra. Je dis, s'il comprend pas, c'est qu'il a pas envie, c'est qu'il s'en fiche. Voilà. Et je dis, tu n'es plus en CP, tu n'es plus en maternelle. Il est en CE2, donc il comprend quand même. Et du coup, il faut quand même remettre les choses à plat, quoi. Il faut quand même réfléchir un tant soit peu. Je vois pas pourquoi, quand lui, il va chez son copain, bizarrement, il peut pas toucher à tout. Il doit ranger quand il s'en va et tout ça. Ce que je trouve tout à fait normal qu'il range. Mais je vois pas pourquoi, du coup, le copain, lui, fait ce qu'il veut ici et profite que ce soit pas chez lui pour tout briser. Ah ça, ah non. Je conçois pas ça, moi. Donc voilà. Après, je comprends pourquoi comment il peut être comme ça. Hein. Il y a des parents qui... ben là, la dernière fois, il a fait une crise. Elle dit, bon, je sais qu'il lui faut une demi-heure pour redescendre. Donc, elle le laisse faire sa crise pendant une demi-heure. Ben oui, mais pas comme ça devant tout le monde. Enfin, je sais pas. Moi, il y a certaines choses que je conçois pas. Je conçois qu'un enfant peut être en colère. Hein, un enfant a des émotions, c'est tout à fait normal. Mais de là à passer ses émotions sur les gens et sur les affaires des autres, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Donc, vu que mon fils, il s'amusait à vouloir faire la même chose, et bien, voilà. Là, il a été mis au diapason. Et il verra bien. Parce qu'en plus de ça, je rigole pas. Et il a vu que j'étais pas contente. Donc voilà. Hop. Là, j'attends un questionnaire de santé que je dois remplir. Très important. Je bois en même temps. Hein. Je suis pas me laisser dessécher quand même. Semaine prochaine, je suis du matin. C'est cool par rapport... Alors, je disais à mon mari, il me dit, t'es jamais contente? Je dis, non, je sais pas que je suis pas contente. Je dis, c'est parce que je vois les avantages et les inconvénients. L'avantage de travailler de journée comme ça, c'est que du coup, je profite un peu plus. Je rentre, il n'est pas trop tard. Je peux regarder un peu la télé avec les enfants. Je peux faire les devoirs avec eux. On se lave plus tôt, on mange plus tôt. Enfin, ils sont pas tout seuls. Vous voyez, on a une vie de famille. Le désavantage qu'il y a, c'est que j'ai moins de temps pour, par exemple, faire le ménage. Déjà filmer aussi, hein, il faut le dire, il faut être honnête. J'aime bien filmer mes vidéos. Donc oui, ça me donne moins de temps pour filmer mes vidéos. Mais bon, c'est pas non plus la mort, hein, on va dire. Mais bon, voilà. J'ai moins de temps pour ça. Et puis, on a... Enfin, je dois plus me structurer quand je suis quand c'est 2 journées. Vous voyez? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Il y a plus de structure dans la journée. Je sais qu'à partir de telle heure, ce que je voulais faire doit être fait parce que je m'en vais à telle heure. Dans un sens, c'est super, hein, parce que du coup, ça donne vraiment des moments butoirs. Mais parfois, ça peut être hyper stressant. Comme hier, quand j'ai vu le bordel qu'il y avait dans la maison, j'ai dit, je ne ferai rien. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, ne sois pas étonné, je n'ai rien fait.
Je ne suis pas esclave. Ouais, donc du coup, ça avait commencé du matin. J'allais dire, on est où? On est là. Ça va être chiant de pas avoir la télé. Sébastien va péter un plomb. La nana qui me dit, n'hésitez pas à faire des partages de connexion. Bah oui. Ce qui va être le plus chiant, c'est pour le dimanche, quoi. Parce que nous, le dimanche, on aime bien se faire une journée chill, télé et tout ça. Hein, donc, et on n'a pas de chaîne... on n'a pas la télé fixe, en fait. Vous savez, avec l'antenne et tout ça, on n'a pas. J'ai pas envie de le couper. Je vais aller directement là-bas, on verra ce qu'il fera. Il fera pas tout, c'est sûr. Voilà. Après, je me dis, ça peut être pas mal. On peut se remettre à la lecture, on va faire des jeux de société, on va pouvoir partager un petit peu ensemble. Peut-être aller se promener aussi s'il pleut pas. Un dimanche dernier, quand mon mari n'était pas là, enfin oui, moi je filme à l'avance, donc ça fait un petit décalage quand même en temporalité. Mais quand il n'était pas là, on est parti se promener avec les enfants. Une petite heure, mais ça a suffi en fait. Ça a suffi à nous faire du bien en fait. J'ai trop serré la montre. Parfois être déconnecté, ça c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. On va faire le rose tout plein, c'est le 19. Quelle est la 19? Quel est le numéro 19? 19, c'est un beige. Alors avec cette toile-ci, on s'ennuie pas. Elle n'est pas confetti, c'est des petits blocs, vraiment des petits. Hein. De toute façon, vous le voyez quand je le fais. Et du coup, ça nous permet de changer le fil très souvent. Et on ne s'ennuie pas. Franchement, on ne s'ennuie pas du tout. Elle est très, très agréable à broder. On voit bien les symboles. J'ai rien à dire en fait sur cette toile. Je m'en suis doutée que j'allais faire une bêtise. Ouais, j'ai vraiment rien à dire sur cette toile. Elle est vraiment très très bien. Alors, vu que je dois faire comme ça, on va partir là. Il faudrait que je me cale des toiles à faire tous les mois, vous savez. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de nanas qui faisaient, qui se mettaient autant de toiles par mois, vous voyez. Et après, bon, elle travaille dessus, c'est très bien. Mais si elle travaille pas dessus, c'est pas grave, voilà. Mais au moins, ça permet d'avoir une directive, vous voyez. Et j'ai vu, je ne sais plus qui, il y a une des filles sur Internet que je regarde qui fait à la quinzaine, en fait. Elle prend des toiles à la quinzaine. La deuxième quinzaine est dédiée au duo, au challenge et tout ça. Mais la première quinzaine, c'est des toiles comme ça qu'elle a envie d'avancer. Je trouvais pas mal aussi ça. Mais après, je suis pas encore assez régulière pour faire comme ça. Non. Et je pense que ça
m'embêterait de faire comme ça parce que je me sentirais un petit peu bridée. Vous voyez? Ici. Hier, avec mon mari, on parlait aussi de permaculture. J'avais vu... Oui, parce qu'on n'est pas quand même coupé d'Internet complètement. On a nos téléphones, hein, tous. Les enfants ont leur console. Bon, ils n'ont pas d'Internet, mais eux, ils jouent pas sur Internet, donc ils s'en fichent. Dans le pire des cas, j'ai envie de dire. Et je regardais un monsieur qui a acheté un champ. Je ne saurais plus vous dire qui c'est parce que j'ai pas le souvenir, mais je crois que je me suis abonnée. Je pense. Bref. Il a acheté un champ de je ne sais plus combien d'hectares et dans la Marne. Et il a décidé en fait de... C'est un endroit qui a été en surproductivité agricole. Qu'est-ce qu'on appelle aussi un petit peu la surproductivité agricole? C'est qu'en fait, on veut tellement avoir de récoltes qu'on en oublie la biodiversité, on en oublie que ce qui fait qu'on a des fruits, des légumes, c'est un tout. C'est la nature tout simplement. Donc, c'est tout ce qui est les abeilles, les petits animaux, parce que tous vont avoir leur importance dans le monde de toute façon. Et du coup, il expliquait tout ça. Et il expliquait aussi qu'il allait remettre le sol en état. Et pour ça, franchement, c'était super bien fait. Et j'ai dit à mon mari, quand on aura une maison, il va falloir que je fasse ça, de la permaculture. Je veux pas de trucs trop chimiques et tout ça, parce que, enfin, voilà, déjà ça coûte cher, mais en plus de ça, enfin, moi, j'aime quand même la nature, même si j'aime bien la nature dans mon jardin. J'aime bien la nature et enfin je veux pas dénaturer en fait. Ben, de toute façon, même mon mari, hein, il aime bien. Bon, lui, il est pas très jardinage, mais lui, il aimerait mettre une ruche, par exemple, voire deux. Deux petites ruches suffisent. Je veux dire, si vous êtes quelqu'un qui aimait la nature, je vous conseille de parrainer une ruche. Ça existe. Ça a peut-être un petit coût, mais... Ou alors, même pas. Vous faites même pas ça. La seule chose que vous pouvez faire, vous prenez des graines. Chez Action, là, il y a des graines. C'est écrit des graines à papillons et patati patata. Vous en achetez, vous plantez ça. Si vous avez un jardin, laissez un jardin en friche, plantez ça. Ça va vous amener une flopée de petits insectes. Déjà, vous allez avoir des papillons, vous allez avoir des abeilles, vous allez avoir des petits oiseaux aussi qui viennent comme ça. Ça peut être également un refuge pour tout ce qui est hérissons ou des petits animaux comme ça. Et c'est hyper important. Parce que sans les abeilles, sans les petites bêtes à zèle comme ça, moi je dis bêtes à zèle parce que j'ai envie, ben, il n'y a pas de pollinisation. Et il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de beauté. Parce que c'est grâce à tout ça, toutes les fleurs que vous voyez qui vous donnent toute cette beauté. Mais c'est les animaux hein, qui vous l'amènent quand même une partie. Hein. Elles font partie de ce processus, donc c'est très important. Je trouve ça très important.
Moi, je crois qu'on a fait plus de fils que d'ordinaire. Donc, je vais vous laisser. En plus de ça, ma maman m'appelle. Donc, je vous laisse. J'espère en tout cas que vous aurez passé une... Je vais t'appeler maman. Une bonne partie un bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager aussi. Ça peut faire plaisir. À mettre un petit commentaire. Ici, vous pouvez mettre des petits bonbons parce que c'est ma toile gourmandise. Et puis, du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!